président Dean Elvis Okombi Salisson, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UMP aujourd'hui? Vous êtes le président fondateur du parti, vous avez été radié. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette situation? Ben, il y a rien qui se passe au niveau de l'UMP. Nous étions surpris, nous les membres du bureau exécutif, nous étions surpris de constater que sur les 11 membres du bureau, 4 de nos camarades sont passés à la télé pour dire que le président a été radié. Bon, après la surprise, je pense que le parti est en train de prendre des mesures pour régler ce genre de situation. Donc, pour nous, il ne se passe rien dans le parti. Ces camarades ont été nommés par le président du parti que je suis. Et à ce titre-là, le bureau exécutif est composé de 11 membres, 11 vice-présidents. Et vous comprenez avec moi que trois vice-présidents ne peuvent pas passer comme ça dans les médias pour raconter je ne sais pas quoi. Mais c'est peut-être un problème de formation aussi. Cela nous montre que le travail que nous avons encore à faire pour élever le niveau politique des cadres du parti. Cela veut dire que Dean Elvis Okombi Salisson est toujours président de l'UMP? Mais Dean Elvis Salisson est toujours président de l'UMP. Il travaille au siège du parti avec les autres vice-présidents du parti. Et le 17 de ce mois, dans quelques jours, nous allons avoir une conférence de presse pour rassurer tous les camarades, tous les amis, tous les sympathisants du parti, pour dire que ce qui s'est passé, c'est de l'agitation politique. Les camarades à la tête de cette déclaration ont promis sillonner toute la République pour une campagne d'explication de la situation au sein du parti. Bon, vous savez, dans ce pays, on peut avoir de l'argent pour créer le désordre. Mais si vous voulez avoir de l'argent pour construire, vous ne l'aurez jamais. Donc, si ils sont financés quelque part, pour savoir que ils ont reçu de l'argent pour sillonner tout le pays, il n'y a pas de problème. Vous savez que ce pays a une histoire. On a vu dans ce pays deux UPADES à vouloir avoir un fond blanc et l'autre un fond jaune. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation a disparu. Et c'est pas seulement l'UPADES, le PCT a vécu la même chose. C'est du déjà vu. Voilà. Nous savons que cette situation, mais ça n'ira nulle part. Voilà. C'est un petit commerce que les gens veulent peut-être faire pour se faire un peu d'argent de poche. Mais l'UMP a 10 ans aujourd'hui, 10 ans de cheminement. Voilà. Les camarades qui viennent d'arriver dans le parti, pour certains, ils sont arrivés lors du dernier congrès du parti, donc il y a de cela 7 mois, ne peuvent pas prétendre représenter mieux ce parti que les gens qui ont créé ce parti et qui sont là depuis 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pour terminer, président Dean Elvis Okombi Salisson, au lendemain de cette déclaration, vous, dans le cadre de la plateforme Punaikolo, vous avez été face à la presse pour annoncer l'imminence de la campagne Elikia. Qu'est-ce que c'est? Elikia, c'est en lingala, mon kituba, c'est Kivu, je crois. Elikia, c'est l'espoir. Vous savez, depuis pratiquement plus de 3 ans, le Congo, à l'instar d'autres pays africains, traverse des périodes très difficiles. Voilà. Le constat fait par la dynamique Punaikolo à travers son président Hugues Ngolondele, le ministre, on va dire que pendant toute cette période de crise, et qui continue peut-être, nous constatons que l'élite de notre pays, ceux qui devaient aller vers le peuple pour expliquer, rassurer le peuple, est absente. Donc aujourd'hui, avec la campagne Elikia, nous voulons aller vers le peuple. Il faut que nous parlons avec le peuple. Il faut que nous rassurons le peuple. Mais surtout, il faut que nous partageons avec ce peuple-là notre espérance en la capacité du président de la République à nous faire sortir de la crise. Vous savez que je suis pratiquement aussi un habitant à Pointe-Noire. Vous savez que la crise est passée par là aussi. Mais il faut dire à ceux qui ont perdu du travail, il faut dire aux sociétés qui sont en train de passer des moments très difficiles, c'est que nous allons nous en sortir. Voilà, et que quels que soient les moments que nous sommes en train de passer maintenant, nous devons continuer à croire et travailler dur, peut-être plus dur que nous travaillions avant, mais l'essentiel c'est que nous allons sortir de cette situation de crise.
Et là encore, nous sommes très contents que le Congo ait signé l'accord déjà avec la Chine. Et là, les bonnes nouvelles commencent à arriver du côté du FMI. Ça veut dire que nous allons nous en sortir. Vous comptez mobiliser les populations autour du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, alors qu'on vous taxe de passer un accord avec l'opposition. Mais il n'y a personne qui prend cela au sérieux. je suis le commandant des troupes de Denis Sassou Nguesso. Voilà, je suis celui qui conduit ces troupes dans les grandes batailles. Je n'ai pas vocation. Je n'ai jamais eu vocation et je n'ai pas vocation à avoir un autre candidat que Denis Sassou Nguesso. Voilà. Pour nous, pour ceux de ma génération, je pense que le président nous a donné, pour nous, il n'est pas seulement un président, pour nous c'est un père. Voilà. Et à ce titre-là, nous le soutenons. Et moi je le soutiens. L'UMP, depuis 10 ans de création, a toujours soutenu le président de la République. Pona Ekolo a toujours soutenu le président de la République. Donc il est hors de question, et je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, nous allons aller avoir un accord avec l'opposition. Mais pour quel objectif? Et pour quelle raison? Monsieur Dean Elvis Okobi Salisson, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.